Vous avez déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. Hein. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophytique et forêt sèche-canal. Des formes de botanique très très fortes qu'on a dit. Bel bonjour tout le monde, bonjour Henri. Bonjour Sandrine. Donc, nous là pour passer un petit moment et puis les auditeurs. Voilà, 45 minutes. 45 minutes ensemble sur l'émission En Semaine et puis la Sopama sur le plateau de Zouk TV. Bien sûr, Zouk TV que nous remercions chaque semaine de nous recevoir sur leur plateau. Alors, avant de passer la première émission, donc aujourd'hui, ça sera surtout, on parlera du littoral. Le littoral, c'est un espace de liberté. C'est notre espace de liberté parce que nous sommes en fait sur une île. Donc, si on clôture l'île, on privatise le littoral, eh bien, ça nous enferme sur les terres. Donc, aujourd'hui, ça sera particulièrement une émission sur le littoral et dans le sud. Avant de commencer la première vidéo, je voulais d'abord parler justement des enquêtes publiques. Donc, il y a 3 enquêtes publiques qui sont en cours, donc dont la servitude pour le passage d'une conduite en eau potable à Séguineau. Donc, c'est jusqu'à mercredi 23 décembre. Donc, nous invitons, la Sopama, nous invitons un maximum de personnes de répondre à cette enquête publique qui est quand même un élément important pour la Martinique, surtout au prochain carême. Quoi. Et de mettre leur avis favorable pour que cette servitude soit créée. Voilà, parce que la Sopama donne un avis très, très, très favorable à cette servitude. Alors, vous pouvez encore jusqu'à dimanche 20 décembre participer à l'enquête publique pour la Martinique et la Guadeloupe sur le plan chlordécone 4. Donc, nous rappelons que justement ce plan chlordécone 4 reconnaît officiellement que la chlordécone est un perturbateur endocrinien. Tu veux dire quelque chose? Oui, c'est pas une enquête publique, c'est une consultation. Une consultation, une consultation qui se fait en ligne et c'est mon peut aller à son internet et donc site là mon quoi c'est www plan et consultation plan chlordécone et à partir du moment où on tape plan chlordécone 4, on va trouver. On va trouver. C'est sur la Martinique, c'est sur la Guadeloupe. Alors, nous avons rappelé que la Sopama mettait et observation à sous toutes les qui ça des stratégies, il fait plusieurs stratégies, à sous toutes ces stratégies là, la Sopama mettait et observation. Alors, dans planta là, il y a des petits bagailles que nous te avons mis dans les 50 points de revendication. 52 points de revendication que l'aliénage pour dépouiller Martinique est posé. Donc, il y a des bagailles. Donc, c'est pour ça que certaines fois, nous avons mis avis mitigé, hein, puisque nous avons complété, nous avons dit, nous avons réorienté certains côtés. Et puis, d'autre côté, nous mettons franchement compte, c'est pour communication. Nous disons aux affaires, c'est toujours eux qui ont fait toute communication, c'est-à-dire les services de l'État, et que, dans tous les autres plans, ils ont fait, ils ont fait la rétention de l'information, hein, puisque ça a dénoncé, et que, d'après eux, c'était pour assurer la population. Mais c'était surtout pour te garder les mains en l'air et sujet et puis te faire n'importe quoi. Et donc, nous avons dit que faut que nous, en commission communication, éthique, dans laquelle, des mondes du liénage, des mondes qui goumaient et problèmes chlordécone, qu'a trouvé quoi en disant de telle sorte que c'est pas l'administration française seulement qui a décidé de qui ça il a communiqué, qui ça il pas communiqué. Et en faisant de la rétention, justement, la rétention d'informations, on est en alerte jaune pour la montagne Pelée, qui nous dit que depuis la descente des Lahars, il n'y avait pas déjà une alerte, puisque en fait, on ne sait pas avec eux finalement, on ne sait pas, puisqu'ils filtrent au maximum leurs informations, on ne sait pas à quoi s'attendre avec eux.
Disons que quand même les larves sont liées plutôt aux précipitations et à l'existence de rivières que vraiment une activité volcanique directe. Puisque là, c'est des pans montagneux qui ont glissé parce que trop de l'eau tombée et puis il a bouché comme il a fait des bouchons. Alors il pas cassé régulièrement et puis les bouchons ont pété, ben on y en là. Mais il y a quand même des informations que j'ai eues. Bon, on peut faire une émission justement dessus, hein, parce que on a des spécialistes qu'on peut inviter sur le plateau. Voilà. Et en fait, avant de passer la vidéo, il y a aussi une enquête publique qui se déroule du 17 décembre au 18 janvier. Donc, nous avons encore le temps à la Sopamar pour vous dire ce qu'il en est et en fait, ce que nous allons prendre comme observation par rapport à cette enquête publique. C'est sur les forages de la rivière Blanche à Saint-Joseph. Donc, c'est une demande relative à la déclaration d'utilité publique instituant les périmètres de protection des forages de la rivière Blanche. Donc, c'est du 17 décembre. Ça a commencé hier et ça se terminera le 18 janvier. Donc, vous pourrez... C'est jeudi 17, hein? Oui. Ah oui, d'accord. Oui, et donc mardi, c'est la rediffusion de notre émission le mardi à 9h. Oui, voilà. Donc nous avons les émissions le vendredi à 17h et la rediffusion le mardi à 9h. Alors nous allons passer maintenant à la première vidéo. Donc c'était un extrait du film créé par le comité défense Pointe-Marin, Connaître pour mieux protéger. Alors nous allons écouter un extrait de l'intervention de Monsieur Lucien Sidalise Montez et on se retrouve juste après la vidéo. Plus qu'important parce que on a tout doucement, malgré les luttes, malgré les combats menés par les écologistes, par les politiques aussi qui s'intéressaient aux problèmes de l'environnement, malgré tous ces combats, malgré ces dénonciations officielles avec la télévision, avec tout ça à l'aide, le pouvoir, avec un grand P, fait ce qu'il veut quand il veut et à n'importe quel moment. Et quelles que soient les conséquences. L'exemple le plus typique, c'est ce que nous avons vu de celui qui a construit une grande surface en plein mangrove et qui n'a provoqué aucune alarme morale chez les intellectuels. Et c'est une réalité. Je ne demande pas, moi, j'ai été militant dans ma jeunesse, je ne demande pas de faire comme moi j'ai fait, j'ai peut-être mal fait. Je ne demande pas non plus de refuser systématiquement tout ce qui vient de l'extérieur, mais ce que je remarque dans ma solitude politique en quelque sorte, et j'en discutais avec mon ami Félix, cette espèce de chose que nous avons en plus par rapport à d'autres. Et nous en sommes fiers. Lorsque 10 personnes se trouvent devant un poste de télévision et voient la Martinique saccagée, le mot saccagé, c'est sur 10 personnes, il y en a 2 qui disent que la Martinique est saccagée. Et il y en a 8 qui disent que la Martinique est en plein développement. Tout le problème est là. Tout le problème, c'est qu'à travers des astuces économiques, faussement économiques, parce que aujourd'hui, j'embauche 10 personnes et je mets dehors 11. Le 11e, on ne sait pas qui c'est, mais ça ne fait rien. C'est pour vous dire jusqu'où la débauche est plus importante que l'embauche à la Martinique. Ce qui me frappe surtout, c'est l'absence de l'intellectuel, de la raison de penser des Martiniquais et des Martiniquaises. C'est-à-dire d'accepter tout ce qui se passe simplement au nom d'une chose, ça rabaille travail. Et moralement, ça détruit une chose chez nous, c'est le respect de l'argent. Le respect de l'argent, c'est-à-dire le respect du travail et de l'argent en même temps. Et c'est un des aspects que les écologistes ont toujours défendu. Alors, je vous présente ma maison, et tous les masques que vous voyez là, c'est des masques de 38 pays que j'ai eu l'occasion de visiter dans un petit voyage. Et je m'adresse aussi à eux. Eux aussi font partie du monde.
Il y en a parmi eux des écologistes, il y a des pays africains et des pays asiatiques qui sont écologistes dans l'âme, mais 9 fois sur 10, ils échouent parce que le mensonge et l'argent roi les dominent. Alors je vous demande simplement d'y penser dans tout ce que vous faites, de comprendre que l'autre a besoin de travailler, à tel point qu'un jour, dans une conférence, je me suis permis de parler d'industrialisation et de dire aux conférenciers, mais pourquoi tu ne crées pas des usines à bordel? Des bordels à usines, exactement. Ce serait idéal, ça aurait donné du travail à un certain nombre de femmes qui ne travaillent pas, puisque si on parle uniquement du travail, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de rendement, il n'y a pas d'efficacité, il n'y a rien. Il y a simplement aller travailler, mettre un uniforme et gagner de l'argent. Donc la moralité, si ça ne s'inscrit pas dans le problème du développement, nous sommes foutus. Et d'où l'importance des écologistes, mais pas seulement des écologistes, de tous les militants écologistes qui doivent tous les jours protester et d'être fiers d'avoir ce petit chose en plus, être sensibilisé par une feuille verte, par un oiseau qui vole, par un poisson qu'on mange. Et pour finir, je vais vous faire remarquer que l'écologie est arrivée à un tel point que la commune du Diamant, quand j'étais gamin, et nous tous, nous venions manger du poisson au diamant. S'il y a une chose aussi rare que le poisson au diamant, il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus de poisson au diamant. Il y a des McDonald's. C'est l'exemple de l'écologie et de la biologie. Merci. Nous ont dit la pyramide. Nous ont dit la pyramide. Nous vivons en Amérique. Ça va? Thèse nous montre en fait qu'il y a quand même un fort contraste entre le plein développement et la morale, l'écologie, qu'il y a un conflit entre l'économie et l'écologie alors que l'un peut très bien entrer en fusion avec l'autre. Donc en fait, effectivement, ce matin, nous étions au Marin et nous voyons très bien au Marin où en est le plein développement du monde aujourd'hui. Donc en fait, et comme disait M. Lucien Sidalise, l'argent est roi. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, ce qu'il faut remarquer, c'est que il est bon d'entendre et d'autres voix dire ça, parce que c'est ce que nous disons régulièrement, à savoir que il ne faut pas se fier à l'apparence, il faut aller au fond des choses et voir quelles sont les atteintes qu'il y a sur les écosystèmes. Et nous sommes une île, et une petite île. Par conséquent, elle est belle, mais nos écosystèmes sont très fragiles et on peut les détériorer et les détruire très facilement. C'est pour cela que, comme dit M. Sidalise Montez, qui est architecte, donc par conséquent de profession, on pourrait croire que il a besoin de construire à tout va, mais non, il dit qu'il faut réfléchir, il faut voir ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait, et surtout ce qui mérite d'être fait dans le sens de développement pour le pays, pas de s'ouvrir et puis de perdre le pays et d'être mis dehors de son pays. Et il précise aussi d'ailleurs, mais on peut le dire aussi, que souvent la Sopamar sur le terrain rencontre ces réflexions qui sont faites régulièrement. On est contre le développement, autrement il y a une perte d'emploi, voilà, le travail, les gens ne trouveront pas de travail, etc. Donc en fait, on nous prend pour des saccageurs d'emploi, pour anti-développement, anti-technologie. Non, les ouvriers comprennent, enfin, en tous les cas, très souvent, lorsque nous arrivons sur un chantier qui n'a pas lieu d'être et que nous intervenons, et les ouvriers sont gênés puisque c'est leur pain
qu'ils gagnent là, mais ils sont compréhensifs quand même, ils sont compréhensifs. Et il ne faut pas confondre développement et recherche de profit. En Martinique, la plupart du temps, ce sont quelques-uns, très réduits, un petit nombre très réduit, qui s'arrangent pour faire des opérations qui leur portent des profits, mais qui ne vont pas dans le développement du pays pour ses habitants et pour le pays. Donc il faut absolument que nous comprenions ça et que nous cessions de croire qu'il faut absolument attendre de l'autre pour pouvoir travailler et gagner sa vie. Parce que dans le pays, il y a de multiples moyens et il y a une jeunesse en ce moment qui prend des initiatives et qui veut effectivement s'investir dans ce développement qui est important pour le pays. Donc nous allons passer à la seconde vidéo. La seconde vidéo, nous aurons Monsieur Félix Douton, qui était de profession docteur, médecin. Et donc nous allons voir avec lui, effectivement, ce que Lucien disait, c'est-à-dire ce plein pouvoir qui veut être pris par ceux qui sont à la tête du pays économique, mais aussi au niveau des décisions politiques. Donc nous nous retrouvons juste après la petite vidéo. Médecin de formation, j'ai exercé pendant presque cette profession-là, comme mon ami voisin. Mais je dois dire que la chose qui m'a le plus préoccupé quand je suis arrivé, c'était la Martinique. Je n'ai pas vécu en Martinique longtemps. J'ai été en Afrique pendant 10 ans avec mon père. Je suis arrivé ici 10 ans, lycée Schellcher, des études sérieuses à faire, et puis médecin. Comme on dit, la Martinique, je l'ai aimée et découverte pratiquement dans mon adolescence. Et je l'ai intégrée comme quelque chose de positif. Pas quelque chose de naturel, qui m'était dû et qui est, comment dirais-je, un don de Dieu. C'était un pays dans lequel je me reconnaissais. Et durant mes études, j'ai tout de suite vu, ça me manquait. J'aspirais à venir. J'ai vécu un racisme en France, anti-arabe, et j'ai vécu finalement en Algérie où j'étais, un racisme tout court. Donc je pense qu'il faut absolument qu'on intègre dans sa psychologie, dans son esprit, dans son intellect, qu'on a un ancrage quelque part, un pays quelque part. Mais il se trouve que mon histoire à moi a fait que j'ai découvert mes racines dans ce pays-là. Mes parents sont de Sainte-Anne. Mon père était du Nord, mais ma mère était de Sainte-Anne. Famille Boudon. C'était vraiment là où j'allais en vacances régulièrement et c'était vraiment un paradis. Nous étions même amis du maire et on avait même la salle, quand j'étais étudiant en médecine, la salle de la mairie pour faire des zouks. C'était un privilège que nous semblions avoir, mais c'était un ancrage naturel, natal, dans un pays qui nous avait finalement vu faire quelque chose, apporter quelque chose au pays lui-même. Et j'ai finalement ensuite découvert quelque chose qui était désagréable, que j'avais un petit peu perçu quand j'étais lycéen. C'était qu'il y avait une Martinique, mais il n'y avait pas un peuple martiniquais. Il y avait des gens qui faisaient des pressions libérales, autour de moi ce qu'on disait, pour échapper au monde économique qui était cette descendance issue des propriétaires d'esclaves et qui finalement avait gardé une sorte de pouvoir que leur avaient accordé tous les gouvernements français. C'était les amis de l'État français. C'était leur point de chute. C'était leur exécutant même peut-être. C'était la preuve finalement que la France évoluait, mais que eux, ils étaient bien enracinés, que la France tenait à eux parce que c'était le lien avec le futur de la France.
comme on le voit, on le devine, on le subodore mal ces jours-ci. Et puis est arrivé donc cet événement, ce projet qui était développé par un député de renom à l'époque. C'était le député Becquet, disons, à l'époque. C'était donc... Césaire. Non, Sablé. Sablé. Que j'ai jamais connu. De réputation, oui. Mais j'avais fait de ce personnage un complice intouchable des Becquet. Du monde économique, pour ne pas vexer du monde et de dire que je suis... Non, c'est pas vrai. J'ai beaucoup d'amis Becquet. J'ai soigné pas mal de Becquet. Ils me connaissent. Ils ont quand même lié des liens avec moi qui sont des liens humains normaux. Je n'ai pas de soucis particuliers dans mes relations. Mais je parle de ce qui est et qui, à la lumière de mon vécu d'organisateur de club nautique, a pu voir finalement à maintes reprises ce qu'est vraiment une éducation Becquet. Je ne dis pas les Becquet, une éducation Becquet. Là, Saint-Ama, je crois que tout le monde le connaît, pour rester à ce niveau-là pendant quelques secondes encore, c'est un choc. C'est un choc. Le maire, c'était... C'était Chambert. Oui, que je connais, je faisais très mal. J'ai même oublié Chambert. Le combat qu'on menait, c'était contre un groupe économique qui voulait imposer sur le littoral, la plus grande plage des Salines, une espèce d'étalage touristique du savoir-faire dans un accueil très particulier pour les touristes, des gens qui trouvaient dans cet espace-là et dans cette formule-là des moyens de gagner de l'argent. C'est un investissement. Un investissement sous couvert d'une approbation de l'État. Parce qu'il faut dire que l'État ne nous a pas suivis dans cette affaire. On s'est retrouvé à nous battre contre l'État et le groupe économique en question. Et le problème en ce sens, c'est quoi? C'est que l'État nous avait dit, mais les 50 parts inaliénables, etc., qui sont le domaine de l'État, vous ne devez pas y toucher. Donc on était exclus d'une partie de la Martinique. Et on réservait cet espace de la Martinique, sous couvert de touristes, etc., à un groupe économique qui aurait fait, dans l'animation de cet établissement-là, pratiquement l'appui et le bouton. Et on s'est battu sur tous les plans. Le plan de la discrimination, le plan on nous enlevait une partie de notre patrimoine culturel, etc. Bref, on a été très ferme. Et finalement, Sablé n'a pas pu tenir. Sablé n'était pas le rempart suffisant pour pouvoir faire comprendre aux nègres que nous étions qu'il était d'accord avec le groupe économique parce qu'il y allait de l'avenir de la Martinique. On n'a pas joué ce rôle-là. On s'est vraiment mis contre, et avec toute la bourgeoisie, l'aristocratie, martinique, entre guillemets, etc. Finalement, ça faisait beaucoup trop de monde en un petit lieu, et l'État a été obligé de faire comprendre, je suppose c'est l'État, que son domaine privilégié du littoral, il faut quand même que je le fasse respecter. C'est l'État qui a calé. C'est pas le Becquet. C'est l'État qui s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas mettre à ce niveau-là un affrontement entre un groupe économique sur lequel il tenait et puis nous. Et c'est ainsi qu'on a gagné. C'est pour cela qu'on a gagné. L'État voit très bien à un moment donné qu'il ne faut pas aller plus avant parce que les choses deviennent insoutenables. On ne peut pas développer une argumentation là-dessus. Le pays est petit et prendre cette plage qui était le symbole de ce qu'on pouvait trouver de mieux dans un pays paradisiaque, le climat, etc. C'était vraiment trop. Et finalement, on a gagné. Et puis, depuis qu'on a gagné, c'est le calme apparent. Sauf ponctuellement, et Garcin, tu en sais quelque chose, tu en diras quelque chose que tu voudras, tu as vraiment été malmené par la préfecture, par tout le monde, dans ce petit coin de mangrove où on a vu vraiment s'ériger une construction mercantile, un commerce de produits importés, pas de produits martiniquais. Autrement dit, l'État a fait une fleur au groupe
en lui laissant une partie de ses prérogatives pour finalement développer le pouvoir économique français. C'est la France qui s'enrichit à travers ça. Comme partout il y a des libres services, etc. C'est la France qui s'enrichit. L'autre n'est qu'un marché, un étalage de produits faits ailleurs. Oui, la France qui s'enrichit est toujours le bras armé de la France qui sont le pouvoir économique Béquet. Donc effectivement, c'est une fleur qu'ils ont offert au Béquet puisque sur Génipa, justement, dans le quartier Génipa, il y a un gros centre commercial et aujourd'hui, durant ces périodes de fête de Noël, une énorme pollution lumineuse puisqu'ils mettent encore plus de guirlandes. Lorsqu'on ferme les yeux, c'est comme si c'était le jour alors qu'on a les yeux fermés. Félix Douton, effectivement, nous parle justement de cette guerre. En fait, c'est une guerre à trois parties. Le peuple martiniquais, la caste Béquet et cet État administratif colonial français. Est-ce que, Henri, tu peux nous expliquer vite fait, parce que Félix Douton nous dit quand même qu'on a gagné, c'est quoi ce projet Azatanama? Oui, alors donc, et je le connais, enfin, je l'ai vécu, et je voulais dire, avant même, que c'est très important que nous puissions enregistrer ces aînés qui connaissent et qui ont vécu des choses, que les jeunes n'ont pas vécu, même des jeunes de ma génération qui n'étaient pas dans le problème ne savent même pas. Alors que, le projet Azatama, c'était un projet, le ZA, c'était Sablé. Et donc, c'était un consortium qui s'était mis en place et le député Sablé lui-même était partie prenante. Et donc, c'était un projet qui avait l'objectif de mettre 11 000 lits aux Salines. Quand même. Faire un hôtel de 11 000 lits. Je ne sais pas. Et à cette époque, Sainte-Anne avait à peine 3 000 habitants. Mais un aéroport aussi, non? Oui, un aérodrome, c'est-à-dire pour permettre à des petits avions de circuler. Et nous avons eu à intervenir pour replanter des cocotiers là où ils avaient commencé à faire la piste. Ce ne sont pas des choses en l'air, comme nous disons comme ça. Et je dois dire, donc, C'était quelle année, excuse-moi, c'était quelle année? 73 et suivant. Nous devons dire, en corrélation avec ce que disait avant Lucien Sidaris-Montez, où il se plaignait en quelque sorte et il était un peu peiné de voir que le Martiniquais ne se soulève pas suffisamment lorsqu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, c'était l'une des premières fois où, effectivement, on a vu des personnes de toute tendance politique, de toute profession, se mettre ensemble pour faire face et faire échec à ce projet. Ça, c'est avant la création de la SOPAMA. Mais c'est un point de départ. C'est-à-dire que c'est de cette lutte-là, et puis d'une lutte qui s'est déroulée du côté de Rivière-Salée aussi. Pour les mangroves. Ouais, où on a senti qu'il fallait quelque chose, qu'il fallait une structure permanente, qu'il ne fallait pas que ce soit au coup par coup qu'on se mobilise
pour vraiment faire face. Par exemple, jusqu'à maintenant, en Guadeloupe, c'est plutôt au coup par coup. Ils font de gros coups, mais ils n'ont pas la permanence que nous avons avec la Sopama en Martinique. Et c'est de là qu'est venue et la nécessité s'est fait jour qu'il y ait une structure qui soit là pour faire la veille écologique et répondre aux attaques. Mais je trouve que ce sont des bibliothèques vivantes et il faut absolument qu'on ait et le point de vue et qu'on ait et le récit de ce qu'ils ont vécu et c'est très bon. Et effectivement, je suis très content je ne savais pas que tu avais ces vidéos-là et je suis très content de les voir puisque je n'avais pas participé à cette réunion où ils se sont exprimés. Mais c'est une très bonne chose et qu'il faudra multiplier de telle sorte que l'on garde l'histoire et quotidienne comme ça. Oui, c'est une histoire vivante. Parce qu'ils l'ont vécu pleinement et ils le racontent avec leur cœur et avec leur expérience. Puisqu'aujourd'hui, avec toutes les expériences qu'ils ont vécues, donc ils nous montrent une certaine forme de sagesse aussi et de maturité qui nous permettent de continuer le combat. Oui. Alors, et naturellement, ils se disent que ce n'est pas encore assez. Mais enfin, on va y arriver. Nous allons passer à la troisième vidéo. Alors, le problème de Azatanama, c'est un problème qui est d'actualité encore aujourd'hui, c'est-à-dire la destruction de notre littoral pour l'argent qui est roi et pour des personnes qui veulent prendre le pouvoir sur le pays. Alors, nous allons voir maintenant l'interview de Garcin Malsa qui était là ce matin au Marais. Sur le port du Marais. Et on se retrouve juste après la vidéo pour que vous puissiez comprendre où est-ce que nous voulons y arriver aujourd'hui dans cette émission. À tout à l'heure. Nous virons direct là. Alors, oui. Garcin Malsa, pendant que vous avez parlé du contrat de BA, justement, le téléphone moyen tenait un problème. Alors, est-ce que vous pouvez prendre ça? Qui sort du message, Jean-Joseph? Alors, de façon claire et nette, et ils savent ça, l'État savent ça. La meilleure façon de régler le problème ici, c'est pas un contrat de baie. Un contrat de baie, c'est qui ça? Un contrat de baie, c'est un projet de toute la BA. C'est pas un parti BA, toute la BA, puisque c'est un baie. Un baie qui a une qualité, un baie qui pollue en même temps. Un bec qui est territoire cyclone exceptionnel, un bec qui est effectivement adossé de l'autre côté, effectivement, il est dans les terres, il est toute la zone de Grand Fond, c'est très important, il est la partie Dunkerque, et Dunkerque, après Dunkerque, on peut aller sur les salines, tout le est là pour importer, d'autant plus qu'il y a une opération grand site à sous-sol. Donc c'est un bail très très important. C'est la première fois à Martinique, nous avons défendu un bail comme ça, si nous mettons d'accord. Donc, il faut qu'absolument, comme c'est un projet de territoire, il faut qu'il y ait des acteurs économiques qui sont concernés, ne pas les bailleurs, ils ont participé. Il faut qu'il y ait des acteurs sociaux qui sont concernés. Il faut qu'il y ait l'ensemble des marinois qui sont concernés aussi. Il faut que les pêcheurs concernés, il faut que météo en dit dans le débat. Il faut qu'absolument les gens qui ont fait la plongée sous-marine soient concernés. Tous les acteurs économiques qui sont concernés. Il faut qu'absolument même des psychologues qui connaissent pour effectivement comportement ces mounants, toutes ces barrières là pour nous dans cette situation là. Il faut que ça soit un projet global et c'est un contrat de bail qui a créé ça. Et l'État savent très bien qu'effectivement nous avons lancé ça en 87 et l'espace sud, ils ont cassé le contrat de bail, l'État était complice et puis l'ancien même à rien. Parce que tout simplement, ils ont continué la pollution, ils ont écrasé mangrove, ils ont fait de béton en poubelle, et c'est arrivé, je dis, en poubelle, puisque c'est un cimetière de bateaux nous avons. Donc c'est inadmissible. C'est ça nous a dit ces matiniquaires. Soit nous quitter, toucher
l'ensemble des bêtes à la marin Sainte-Anne, eh bien, nous allons aller à la catastrophe parce que c'est un des côtés, nous étions Martinique, que nous pouvons sentir que nous très à l'aise puisque c'est mon qui a les salines, ils ont respecté après, ils ont senti que sont malades parce qu'ils ne savent qu'effectivement c'est pollution qui descend saline, c'est pollution qui descend dans la baie des Anglais. C'est même bagaille là qu'on fait et puis que l'on déconne. Donc on fait très attention. Mais c'est ça que je dit. D'accord, ok. Donc nous avons dit que c'est un préfet, c'est l'État qui a essayé de mettre c'est eux-mêmes, hein? Ah oui, c'est eux-mêmes. C'est ça fait fait comme M. Jean-Joseph tombe en piège, ça c'est problème. Donc effectivement, nous avons demandé de sortir en piège ça. S'il est retardé, il a arrêté. Mais de toutes les façons, s'il a senti que nous avons mis piège, il a sorti en piège là. Et puis, nous avons travaillé ensemble, et puis tout l'ensemble des composants. Nous ne pouvons pas éliminer personne à un contrat de bêta. La SOPAMA c'est une association pour ça. Il le CDS Cabini, toute une série d'associations qui connaissent très bien, qui a porté bagaille là. Et puis, nous avons fait un bagaille très fort, qui est exemplaire, surtout, il faut que nous changions de paradigme. Tout le monde a dit qu'il faut changer de paradigme. Il faut changer de vélo côté nous compte tenu de situation nous vivons là. Et ces moments-là, la SOPAMA a dit ça. Nous ne pouvons pas accepter toutes les pollutions qui viennent tout partout, tous les bateaux qui viennent tout partout à chaque fois. Qui est en cyclone, nous avons débattu ici parce que c'est nous en cyclone, nous avons serré, nous avons arrêté les bateaux en décomposition là, et puis ça a baillé des carcasses qui ont dit dans la mer, qui ont pollué la mer. Et c'est pour cela qu'ils sont incapables de répondre pour dire combien de bateaux il y a dans la mer. Ils ne peuvent pas répondre. Ils savent qu'il y a dans un autre type de démarche, faire un bagage partiel à son bagage qui a existé. Nous parlons de ça. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Massa. À l'horizon. Et c'est ce que Garcia dit et qui est intéressant. Au lieu de faire des trucs comme ça, non mais je ne veux pas parler de projet. Je veux qu'il nous explique, qu'il montre à la population martiniquaise à quoi ça correspond. Donc il va arrêter qu'il y en ait nous. Ça veut dire que si tu veux, laisse-moi finir. Alors, qui ça t'a dit? Moi, l'été, expliquez-nous. Je lui ai posé des questions bien claires. Déjà, 184 bateaux de plaisance, c'est son projet. Il y en a déjà combien? Il a dit le chiffre. Combien il a dit? 800. 800? Tu te rends compte? Dans la zone d'attente, il y en a combien déjà? C'est les vraies questions. Hein? Lorsqu'il dit qu'il fait une zone d'attente d'une emprise de 7900 m², c'est combien de bateaux qu'il y aura dans cette zone? C'est ça, il faut que tu ne nous à ça. C'est bien beau de nous dire qu'on enlève les carcasses, etc. Les carcasses, dans son projet, il n'y en a pas tant que ça. Les cadeaux. Et puis déjà, c'est pas à lui d'enlever ces carcasses. Si je lis dans les extraits que j'ai pris dans son document, il parle d'épaves, il y en a 25. Et de navires abandonnés, près de 60. C'est dans ce projet que j'ai pris ça. Ils ne m'ont pas inventé, ils ne m'ont pas pris des Calino 300 et tissé 300. On ne vend pas, il n'y a pas qu'à vendre banou, c'est qu'aussi les vendre banou, chaque en sac. Mais ouais, il faut qu'ils nous montrent le projet dans la réalité et derrière la mangrove. Lorsqu'on regarde déjà ici, les mornes et tout ça, il n'y a pas qu'à rien. Donc il faut imaginer cette zone jusqu'à Sainte-Anne, jusqu'à la Belle-Fond. C'est ça qu'il faut montrer aux gens. Il faut montrer l'emprise. Et c'est pour ça qu'il nous propose d'aller en bateau. Il faut qu'on regarde la réalité. C'est bien beau les plans, c'est bien beau de venir et de dire c'est pas moi. C'est ce qu'il dit. Il se dégage, il dit c'est pas moi, c'est l'État, c'est machin, je fais un projet, j'ai répondu à un appel à projet. Non, on n'en veut pas de ce projet. Qui a consulté Sainte-Anne? Parce que les 3/4 du projet, c'est sur le littoral de Sainte-Anne. C'est pas le marin. Le marin, ça pollué. Si on regarde les ordures, c'est ce qu'il va nous mettre là. Il faut regarder ça, il faut filmer ça. Donc il faut se projeter de ce qu'on va nous vendre. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on dise non à ce projet. Il faut qu'on dise non. Donc c'est pour ça que je lui posais des questions. Jusqu'à présent, les vraies questions. Il bottait en touche. Il ne pas répondre. Il ne pas répondre. Lorsqu'il dit, alors c'est pareil, il dit qu'ils enlèvent effectivement les bateaux qui sont là. Lorsqu'on imagine à Sainte-Anne, la Pointe-Marin, une des plages, je vais dire internationales, depuis 2017, ou en 2020, il y a un petit voilier tout petit qui a sous là. Personne n'arrive à tirer. Au cabinet du nous, pour qu'elle commence à tirer. Non, non, là on ment à la population. On ment aux Saint-Anais. Il faut voir la mangrove derrière. Il faut voir ça, il y a menti banou. Ce paysage-là, on ne veut pas de ça, Sainte-Anne, dans notre mangrove. C'est ça qu'on dit non.
Son projet, qu'il le fasse et puis correct, dans le respect de la mangrove, dans le respect du littoral de Sainte-Anne. Oui, mais pas n'importe qui ça. Faut pas croire avec des paroles en bon français qui vont tromper moun. Donc, nous pouvons aller garder quand même, hein? Oui, nous pouvons faire que nous aller. Il dit gamin. Alors voilà, c'est vraiment catastrophique. J'invite le peuple martiniquais à se rendre sur place pour que vous puissiez voir vraiment le saccage de la mangrove, le saccage de la mer, juste pour le côté, je ne vais pas dire juste pour, mais pour une voracité économique. Voici ce que je vais exprimer. Donc ce matin, tu étais présent sur le territoire. Donc effectivement, les Sainte-Annais, le projet va s'étaler sur les 3/4 du littoral de Sainte-Anne. Donc encore aujourd'hui, comme on disait pour la Azatanama, le comité de la Pointe-Marin pour protéger la Pointe-Marin, et là encore, on se retrouve encore avec le littoral Sainte-Annais attaqué. Pourtant, on est content lorsqu'on va sur les plages de Sainte-Anne, voir comment c'est protégé, lorsqu'on emmène nos familles, nos enfants. Donc, vraiment, il faut vraiment que nous fassions peuple là, aujourd'hui, pour protéger notre patrimoine. Donc, Henri, je te laisse la parole. Oui, alors, donc, concernant les pêcheurs déjà de Sainte-Anne, ils nous ont envoyé une pétition sur laquelle, je n'ai pas compté, mais il y a au moins 60 signatures de tous ceux qui sont liés de proches, de loin à la pêche, les familles, et donc, une pétition pour dire que non, et ce projet-là va impacter la mer de manière définitive. Alors, là, Garcé Malsa l'a expliqué, projet global et contrat de baie pour cette baie-là. Mais la Soupama va encore plus loin. Et c'est sûr que la Soupama, parce qu'on nous a consultés au moment où ils voulaient faire ces choses-là, et on leur a dit, on leur a écrit que faut que mettez un projet global pour toute la Martinique. Combien de bateaux la Martinique peut recevrer? Quelle est la capacité d'accueil que nous avons sur tout le territoire? Pas au coup par coup, on ajoute ici, on ajoute, etc. Non. Prenons le temps de réfléchir pour dire que, bon, eh bien, nous avons une capacité d'accueil de bateaux chez nous de temps. Un quota pour les Martiniquais, pour ceux qui vivent à la Martinique, et puis un quota pour l'accueil des bateaux qui viennent du dehors. Et savoir combien de temps qu'ils doivent rester. Il n'est pas question non plus qu'ils viennent avec leur bateau, qu'ils laissent le... C'est leur habitat. Ouais, c'est ça, qu'ils habitent dedans, qu'ils laissent après le bateau sur place, et puis qu'ils repartent, et qu'ils reviennent, etc., comme s'ils ont une maison installée. Donc tout ça, nous demandons à ce qu'il y ait une responsabilité. La Martinique n'a pas la responsabilité de la mer ici. Les Martiniquais n'ont pas la responsabilité de la mer. Et aucune collectivité. C'est l'État qui a toute la responsabilité. Et il y a arraché, couper un goukoyo sans tenir compte de la capacité de nos écosystèmes, Et de nous-mêmes, en fait. Et de nous-mêmes. Mais surtout, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, il faudra qu'un jour, eh bien, les Martiniquais se lèvent exactement comme nous avions fait contre Azatama, contre la destruction de toute la mangrove de Rivière-Salée. Et depuis Rivière-Salée jusqu'à Trois-Îlets et aller vers Ducos, etc. Et donc, nous disons qu'il faut absolument, on ne peut pas continuer à travailler
et à faire au coup par coup des marinas par ici, des ports de plaisance par là, des mouillages par ici. Alors, en plus, ce qu'ils font, c'est vrai que il y a ce qu'on appelle à Sainte-Anne un trou cyclone. Et l'heure est arrivée, c'est vrai. Un trou cyclone, et justement, là, les bateaux sont protégés. Et ce trou cyclone est encombré de bateaux. En permanence. Et de bateaux en permanence, et puis de carcasses de bateaux. Il faut enlever ces bateaux, il faut faire partir tous les bateaux, carcasses et ceux qui voguent. C'est vrai. Ça, c'est une bonne chose. Alors, ils partent sur cette bonne chose qu'il faut faire pour étendre. Et aller et dire qu'ils vont faire et encore d'autres mouillages de façon à ce que les bateaux puissent et ne pas ancrer, mais être là. Non, il faut qu'on sache combien de bateaux qu'on reçoit et combien de bateaux. Et la SOPAMA leur a dit, leur a écrit, que on appelle ça un produit d'appel. Lorsque tu as un nombre limité de places à fournir, eh bien les gens réservent à l'avance. Ils savent ça. J'ai dit ça, Simon Joseph, ce matin, qu'ils savent très bien que, lorsque, on ne peut pas venir à n'importe quel moment, souvent, on a un cahier de réservation, quelquefois, une année à l'avance. Et ça permet, justement, d'organiser le travail, d'organiser tout ce qui tourne autour. Et puis, nous disions qu'il n'y a pas suffisamment de contrôle sur ce qui se passe sur ces bateaux et ce que ces bateaux lâchent comme pollution. Oui, parce que la pollution, la baie du Marin, elle est morte. On regarde, mais j'invite le peuple martiniquais vraiment à aller sur le port de plaisance du Marin pour voir de leurs propres yeux ce qui se passe réellement, concrètement, la réalité des choses. Et les Sainte-Annais refusent d'avoir un parking à bateau, chez eux. Et donc, on demande au peuple vraiment de se rassembler pour pouvoir gagner ce combat. Vous pouvez voir la totalité du film que nous avons passé. Ça s'appelle, c'est le comité de défense Pointe-Marin, connaître pour mieux protéger. Mais vous avez aussi sur le port Coé. Donc, sur le port Coé, vous pourrez aussi taper le port Coé. Alors, connaître pour mieux protéger sur Internet. Comme ça, vous verrez aussi le combat qui est fait sur port Coé. Et vraiment, port Coé, ça sera pour une autre émission, jeudi prochain, parce que le combat n'est pas terminé. Nous sommes toujours dessus. Voilà, donc on vous remercie de nous suivre chaque semaine. Et puis, à très bientôt avec un semaine et puis la SOPAMA. Merci en pile, merci. L'heure est arrivée, donc on a arrêté, puisque on a dépassé d'une minute. Vous avez déjà commencé à détruire, C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-cala, des formes de botanique très très fortes comme